Salut, c'est Jacques et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose que moi j'appelle qui, pas comment. N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. On dit who, not how. C'est pratiquement les mêmes lettres. Who, c'est W-H-O. How, c'est H-O-W. C'est plutôt Dan Sullivan qui vient de sortir un livre qui s'intitule aussi Who Not How. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui, pas comment. Le concept est très simple. Cela veut dire que je ne me casse pas la tête pour savoir comment il faut faire quelque chose. Ça, c'est le comment. Comment il faut faire ceci. Ah, je peux faire ceci. Non. Je me pose la question, qui c'est qui peut faire ça le mieux possible? Qui c'est qui peut faire ça? Alors, qui c'est qui peut faire ça? Ça peut être toi. Ça peut être toi, le chef d'entreprise, toi, la personne qui se pose la question, qui répond, ah, tiens, ça c'est moi qui peux le faire. Mais, si je dois chercher comment faire, c'est certainement pas moi qui dois le faire. Donc, la première question que l'on se pose quand on essaie de déléguer quelque chose, en disant qui peut faire ça, on se dit est-ce que c'est moi le mieux placé pour pouvoir se faire cette affaire? Par exemple, négocier un contrat. Qui peut bien négocier ce contrat? Est-ce moi? Première question, est-ce moi? Si c'est pas moi, qui dans mon équipe peut bien négocier ce contrat? Qui est-ce que je vais envoyer pour bien négocier ce contrat? Et on va trouver quelqu'un dans l'équipe qui pourra mieux négocier le contrat que moi. Peut-être qu'il faut aller très loin pour pouvoir négocier le contrat et que la personne est mieux habilitée à faire ce voyage que moi parce que en tant que chef d'entreprise, j'ai pas le temps de passer 3 jours pour aller négocier quelque chose. Donc, qui dans mon entreprise, dans ma structure, peut négocier ce contrat? Alors, si c'est pas négociation de contrat, mettons que c'est pour aller, c'est pour signer un chèque. Qui doit signer le chèque? Ah, c'est peut-être moi qui peux signer le chèque. Mais est-ce que je dois être là chaque fois pour signer le chèque? Ou bien je peux signer le chèque d'avance et après je peux confirmer ces chèques-là. Et dans ce cas, je signe le chèque et je confirme le chèque. Parce qu'il s'agit d'argent. Donc, je vais le faire. Si c'est pour déposer un chèque, qui peut déposer ce chèque? Certainement pas moi, en tant que chef d'entreprise. Donc, c'est quelqu'un d'autre. Donc, qui dans l'équipe peut faire ça? Troisième niveau, personne dans l'équipe peut aller négocier ce contrat. Moi, je ne peux pas négocier ce contrat. Donc, je tombe au troisième niveau, qui est? Eh bien, qui dans mon entourage, dans mes professionnels qui m'aident, le comptable, l'avocat, le banquier, tous les professionnels que je connais, eh bien, qui parmi eux peut bien négocier ce contrat? Peut-être qu'ils sont déjà retenus comme fournisseurs pour nous et là, je ne vais rien payer. Ou peut-être qu'il faut que je les embauche pour payer quelque chose. Donc, qui, dans mon entourage, mais qui n'est pas salarié, peut négocier ce contrat? Et le dernier niveau, quatrième niveau, qui est-ce que je peux embaucher pour faire ça? Donc, il faut passer une annonce pour savoir qui va faire ça. Quand tout cela a été épuisé, eh bien, je vais revenir maintenant sur le comment. Voilà, moi, je ne peux pas le faire. Personne qui est salarié peut le faire. Aucun professionnel autour de mon network ne peut pas le faire. Je ne peux pas embaucher rapidement pour le faire. Maintenant, on reprend la question sur le comment. C'est pour ça qu'il faut toujours voir le qui
avant de voir le comment. Maintenant, si on trouve que le comment, c'est quelque chose qui ne va pas prendre beaucoup de temps et que quelqu'un dans l'équipe peut le faire, c'est maintenant que on tombe dans la deuxième. Donc, tout simplement, il ne faut jamais sauter sur l'occasion en disant je vais apprendre quelque chose où je ne suis pas très bon à ça. Et j'ai appris cette leçon très très durement parce que dans mon premier investissement immobilier que j'avais fait aux États-Unis, j'avais tout fait. Je ne savais pas comment faire, j'avais pas de sous et je voulais absolument économiser de l'argent que j'avais pas. Donc, il fallait faire quelque chose et mes mains ne sont pas vraiment faites pour bricoler et ma tête n'est pas faite pour bricoler et j'ai voulu essayer. J'ai acheté des cassettes, bon à l'époque c'était des cassettes DVD, j'ai acheté tout ce que vous pouvez trouver à Home Depot qui est l'endroit où on achète les choses de bricolage. J'ai regardé, j'ai passé des heures et des heures à regarder comment faire la plomberie, comment faire la maçonnerie, et j'ai pris des gens qui peuvent m'aider. Moi, je leur disais comment il fallait faire, je les surveillais et dès que je partais, je voyais qu'ils faisaient des bêtises. Donc, je devais rester pour faire ça moi-même. J'ai passé des jours, des nuits, je dois dire, des nuits dans des maisons qui étaient en rénovation où j'ai dormi par terre sur un petit matelas gonflable parce que je voulais comment faire. Et j'ai réussi à faire. Et il y a eu un problème très simple. Je n'arrivais pas à vendre ces maisons. Je n'arrivais pas à vendre ces maisons parce que elles n'étaient pas bien faites. Et si j'arrivais à les vendre, je ne pouvais pas les vendre à un bon prix pour tirer mon épingle du jeu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai loué. Je pouvais les louer, mais je ne pouvais pas les vendre. Et tu aurais pensé que j'ai appris la leçon très vite? Non. Non. J'ai fait ça pendant 10 maisons. C'est lorsque j'ai eu 10 maisons que je me dis, mais attendez. Maintenant, je circule en pick-up truck. Je circule avec mes outils derrière. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais plutôt écrire des chèques. Je voulais plutôt faire d'autres choses. Et c'est comme ça que je suis devenu un immobilier, un investisseur qui loue des maisons. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire parce que je me suis posé la question comment faire. Au bout de 10 maisons, quand j'ai trouvé que c'était compliqué à gérer, j'ai donc laissé tomber et j'ai changé. Et c'est ce changement que je te propose. Toujours se poser la question qui va comment. Qui va comment. Et ça aussi, la deuxième chose qui m'a un petit peu mis dedans, c'est que je ne voulais pas aller dans les banques, je ne voulais pas aller dans les fonds privés, dans les finances privées, parce que les gens demandaient 15%, 10%, et je trouvais ça trop cher et je faisais ça avec mes propres sous et ça m'a limité pendant 1 an à peu près. Quand j'ai compris que ce n'est pas l'argent que tu as qui compte, c'est l'argent que tu peux lever comme fonds qui compte, j'ai commencé à faire du networking, j'ai commencé à faire d'autres choses. Et c'est ça qui m'a en quelque chose de sorte permis de rebondir et d'aller sur un nouveau plateau, puis un nouveau plateau, puis j'ai fait. Donc, cette histoire, c'est d'abord de se demander qui n'est pas. À bientôt. Ciao. C'est Jacques.